Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma petite scrap room, mon petit coin dans lequel je fais quelques petites créations. Je suis actuellement en vacances au Portugal et j'ai une chambre qui était vide avant que je passe par là avec tous de mes petits achats. Il y a quelque temps déjà que j'accumulais dans un coin et j'ai décidé de me faire un petit coin scrap. Donc voilà, je vous montre la vue d'ensemble. Donc mon bureau, le côté de la fenêtre et ce petit coin ici. Donc c'est pas très meublé, mais c'est plus organisé. Je sais où c'est que j'ai mes affaires maintenant. J'ai pas besoin de tout sortir de mon placard qui était tout entassé avec des choses que j'accumule depuis pas mal de temps. Donc nous allons commencer par ici. Donc je vais pousser la chaise. Désolée, ça bouge. Voilà. Donc ici nous avons un petit bureau que je me suis fait. Donc j'ai acheté un pied là. Voilà. Et j'ai juste posé une table par-dessus. Il n'est pas très épais. J'espère qu'il ne va pas trop se tordre avec le temps. Mais pour l'instant, c'est là que je scrape. Donc là, en dessous, j'ai pu mettre des boîtes en plastique que j'ai ramenées de chez Action et dans lesquelles je stocke mes papiers. En haut, là, il y a des enveloppes. En haut, une boîte où je range des chutes de papier. Et donc, je trouve ce système pratique parce que j'ai acheté les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec les petites roulettes là, normalement c'était au coin jardin pour mettre des pots de fleurs, tout ça. Mais moi je m'en sers pour poser mes deux bacs et comme ça je peux les déplacer pour ranger. Bon, un petit carton dans lequel j'ai mis un sac poubelle, c'est ma poubelle provisoire. Donc voilà. Et de ce côté également un deuxième, deux bacs de plus où je range des papiers. Les blocs de papier en 30-30 ou en format A4. Au-dessus, une ramette de papier. Une ramette de papier, là c'est du papier Clairefontaine. Donc, je me sers de ce papier pour faire des structures d'album. Donc, c'est du trophée, donc de couleur un peu beige jaune, 210 grammes. Voilà, désolée pour le bruit. Donc, hier soir, j'ai rangé un peu mes tampons et mes dice. J'en avais beaucoup, donc il y a un petit peu de désordre là dans ce petit coin. Voilà, donc, et sur la planche en bois, donc c'était une planche qui était au-dessus. La planche de mon bureau, c'est une planche de récup. C'était un vieux fauteuil que j'ai remplacé. Et un fauteuil qui se transformait en lit, il y avait cette planche et j'avais besoin d'une planche, donc j'ai récupéré cette planche. Elle est recouverte d'un tissu noir, donc pour faciliter le nettoyage, j'ai mis deux tapis de découpe, voilà, sur mon plan de travail. Voilà, donc sur mon bureau, il y a mon massicot de Fiskars. Ensuite, contre le mur, alors je vous montre comme ça. Désolée, ça bouge, je me déplace, je ne veux pas reculer davantage. Donc j'ai acheté chez Action ces quatre petits meubles à tiroirs là qui sont bien pratiques, et au-dessus j'ai posé deux étagères métalliques que je compte accrocher plus tard, mais bon, je voulais passer chez Ikea, acheter des meubles pour ranger un peu mieux, mais pour l'instant, voilà, ça reste provisoire comme ça, en attendant d'avoir mieux. Je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de coin scrap, et là, je peux pas trop me plaindre. Donc voilà, dans ces petits meubles, donc, hop, je range, je déplace mon massicot. Donc ici, j'ai rangé des embellissements. Donc,
un petit cutter de précision que j'ai trouvé récemment là chez Noz à 99 centimes. Voilà, donc j'ai rangé ceci, des fleurs en papier que j'ai mis dans une boîte pour m'y retrouver plus facilement. Et là j'ai quelques pompons que j'ai trouvé récemment chez Noz, donc je les ai rangés, j'ai vidé les boîtes et je les ai rangés comme ceci. Donc voilà, je les ai mis par couleur. Voilà, c'était 99 centimes les 6. Et il y avait des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes, je les ai rangées ailleurs. Et je les ai rangées comme ça pour le transport. J'ai rempli les petits tiroirs au lieu de les emporter vides. Donc j'ai rempli les petits tiroirs. J'ai la chance, j'étais en voiture et j'étais toute seule avec mon mari. Donc à moi toute seule avec mon strap, j'ai rempli la voiture. Voilà, ici j'ai mes blocs acryliques, deux petits dice que j'ai commandé là récemment chez AliExpress. Donc c'est une petite magnolia avec son dice, voilà, que j'ai pas payé cher. Moi, je crois que c'était moins de 2 €, je n'ai pas le prix exact. Et une petite gorgeous, donc avec son petit parapluie et le dice qui va avec. Et donc j'ai des blocs acryliques, donc j'en ai plusieurs. Là j'ai des petits tampons de chez Action que je n'ai pas rangés encore, mais que je ne vais pas tarder à ranger. Voilà, je range mes blocs, mes tampons clear dans un classeur format A4. Et ici 3 petits tampons en bois que je ne savais pas où ranger, donc je les ai mis là-dedans. Donc je vais ranger tout ça là. Désolée si je vous fais bouger, c'est un petit peu lourd. Voilà. Ici, du foil de chez Action, donc le rouge et le argenté. Ici, des petits tags qui viennent de chez Action, il me semble. Voilà. Et ça, j'ai trouvé récemment chez Noz. J'ai la Big Shot, j'aurais pu les faire, mais bon. 50 centimes, c'était déjà fait. Ça avance parfois le travail. Voilà. Ici, j'ai le foil doré et rose gold cuivré. Ici, ce sont des petits dots de colle et des coins photo autocollants. Voilà. Juste au-dessus, le dévidoir de scotch que j'ai trouvé chez Action, une petite agrafeuse, voilà, avec des agrafes que j'avais trouvé chez Noz également. Donc c'est des grosses agrafes, voilà, un petit dévidoir de scotch et du scotch magnétique. Ici c'est une boîte de Ferrero, je ne sais pas comment, vous allez le voir, il y en a plusieurs. Et il n'y a plus de chocolat. Donc dans ces boîtes, j'ai rangé des stylos, enfin mon nécessaire. Voilà, j'ai pas encore mis de... Il me faudrait un gros pot à crayon. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, et là, ça ne prend pas la poussière, ça reste à l'abri. Ici, alors c'est un outil de perçage. Donc c'est... On change les embouts, c'est la forme de stylo, ça se dévisse. Donc ça se dévisse et il y a plusieurs embouts de profondeurs différentes. Donc il y en a 3. Et ici pour embosser, donc ce sont des embouts pour embosser. Et il y a même des lames de cutter. Voilà, c'est un outil qui fait multifonction. Voilà. Et un petit, et là, donc là-dessus, un petit scalpel de précision de chez Action. Voilà. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Ici, une trousse avec de la colle en les dévidoirs, voilà. Et au-dessus, donc j'ai plusieurs, là j'ai mes masking tape qui étaient vendus comme ça dans les tubes. Plusieurs bobines de dentelle.
2 bobines de perles, de demi-perles, et ce petit ruban que j'ai trouvé très joli, là, j'avais trouvé chez Noz, voilà, 60 centimes. Voilà, il y a des embellissements en bois, des perles, plusieurs rubans. Ici, voilà, là ce sont des bolducs. Voilà, et ici, ce sont des petits embouts que j'avais trouvé chez Noz. Donc ce sont des lettres. Il y a des lettres et plus un cœur et une sperluette, je crois. Enfin, je sais plus exactement les. C'est dommage, c'est pas marqué sur les boîtes exactement. Ce sont des majuscules. Donc ça sert peut-être pour faire graver sur du bois, ou je les ai pas essayé encore, sur du bois, ou peut-être même les petites plaques métalliques qu'il y avait à un moment, qu'il y a eu dernièrement là chez Action. Voilà, ici une deuxième boîte des fleurs de chez Action en dentelle que je les ai toutes déballées, j'ai tout mis dans cette boîte. Ici donc c'est une petite mousse quand je dois perforer ou embosser des fleurs. Et là, pareil, ce sont des dessus de plat en liège que je garde à portée de main. Parfois, quand on a besoin de percer, ça va très bien. Un petit pot, bon, c'était une boîte de conserve là, que j'ai habillé de papier. Dedans, j'ai des pinceaux. Alors, j'ai des pinceaux. Plusieurs sortes de pinceaux de chez Action, 2 petites spatules et mon cutter rotatif. Je me sers de ce cutter, ça va très bien pour découper le tissu. Sur les tapis, voilà, je me sers d'une règle métallique. Quand je dois découper du tissu, je me sers de ça, ça va très bien. Voilà. Ici, ce sont des petits... des œillets donc en forme de fleurs. J'avais trouvé ces petites boîtes chez Noz, pas cher, je me souviens plus le prix, en début d'année. Donc là en bas j'ai des, jusqu'ici là ce sont des attaches parisiennes très petites, et tout ça ce sont des œillets. Alors il y en a des jaunes, des verts, des jaunes, des argentés, des dorés, des argentés, et là en forme de fleurs multicolores. Voilà. Alors ici, donc là j'ai accroché un gros ciseau, mon petit outil, mon gros ciseau, voilà, que j'ai accroché là, je crois que je ne vous l'ai pas montré, qui est filmé à côté. Ici mon distresseur et un petit anneau, voilà. Je trouve très bien ces petits crochets là pour accrocher certaines choses comme ça. Une petite boîte avec des masking tape, voilà, c'est ceux qui viennent par 3, donc voilà. Et un de la marque Prima que j'ai trouvé dernièrement là chez Action. Ici, alors j'ai un acrylique vernis gloss de chez Action, du Pergaglu, donc c'est une colle pour coller le papier calque. Voilà, du gesso de chez Action. Ici j'y range. Donc je me sers beaucoup de ces petites boîtes de récupération. Il faudrait que je les décore. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Où je range des embellissements. Je vous fais bouger, je suis désolée. Désolée pour le bruit. Ici, j'ai des gros badges que j'avais trouvé chez Noz à 99 centimes. Donc, il n'y en avait que 3. Hein. C'est parce que j'ai acheté de l'eau, je les ai mis ensemble. Ici, j'ai des embellissements en bois. Voilà. Qui me servent. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Ici, ce sont des mots en anglais. Donc, relax. Enfin, voilà. Derrière, vous avez le... Voilà. C'est ceci. J'ai trouvé ça dans un magasin une petite boutique, dans une petite boutique de chinois. Ici au Portugal, il y a beaucoup de petites boutiques de chinois où ils vendent beaucoup d'articles en scrap et qui sont pas mal. Alors ici, j'ai les petites boîtes de chez Action, là avec les attaches parisiennes. Voilà. Ici mon Hit Gun qui est tout neuf. Ici encore une boîte
Voilà, j'ai les paper clips, des pinces, voilà, quelques petites bricoles que je range dedans. Voilà. J'aime beaucoup ces boîtes parce que c'est pratique et nos affaires ne prennent pas la poussière. Voilà. Donc ici, j'ai des boîtes d'embellissement en bois de chez Action. Voilà, ici des plus petites et ici les dernières là, avec les... Donc il y a les poissons avec les petites baleines, les petites fleurs et c'était des cages à oiseaux, je sais plus quel... Voilà, mais c'est des embellissements de chez Action. Ici, donc un petit pot dans lequel je range ces petits crochets. Ici, voilà, j'ai plusieurs petits crochets comme ça que je range là-dedans. Ici, des petites pinces à linge. Ici, des vides. Ici, des boutons et quelques découpes que j'ai fait avec des perforatrices quand elles sont là-dedans. Là, dedans, dans le premier tiroir, j'ai mes encres. J'y range mes encres. Enfin, une partie. Voilà. Donc, c'est toutes mes mementos. Et toutes, voilà, les petites mementos. Voilà. Des distress. Donc, j'ai 3 petites distress là. Et ici, ce sont des color box. Donc, j'en ai 3 que j'avais trouvé chez Action. Pardon, chez Nos. Voilà, elles sont encore fermées. Hein. C'est des encres que j'ai acheté récemment. Donc, qui sont fermées. Un petit applicateur avec de mousse là. Voilà. Qui me serviront à ancrer. Et ici, je range ce tiroir. Et je vous montre le deuxième. Voilà. Donc ici, ce sont des mousses à maquillage que j'ai trouvé chez Noz il y a déjà quelques temps. Mais je me suis dit que c'était pas mal. Donc c'est des petits carrés. Et je me dis que c'est pas mal pour... voilà, c'est des petites mousses comme ça. Et je me dis que c'est pas mal pour utiliser nos encres. Donc voilà, là j'ai encore des encres. 3 petites poudres embossées de chez Zinc. Donc la relief caviar. Ici c'est la relief tomato. Et là c'est jasmine. Voilà. Ensuite j'ai ma Versa fine et ma Versa marque pour embosser. Voilà. Voilà. Donc ici j'étais en train de ranger hier mes dies et mes tampons. Donc il y a des petites choses que j'ai pas rangées. Donc ça c'est des papiers dans lesquels ils étaient emballés. Parce que je me suis dit, je sais pas si mon rangement me convient ou pas. Mais voilà. Et ici j'ai encore d'autres encres. Voilà, dans cette petite boîte, ce sont des encres qui ne sont pas de marque. Quand on achète parfois des tampons chez Action, il y a des petites encres, voilà. Ici, j'ai mes toutes premières Zaladine dans le fond. Donc, c'est les premières encres que j'ai achetées quand j'ai commencé le scrap, il y a très longtemps. Voilà. Ici, une cuivrée, une or et une argentée, là. Voilà. Voilà. Et encore un deuxième applicateur. Ici, c'est des encres que j'avais trouvées l'année dernière chez Noz. Donc, il y a un marron. Donc, c'est de la marque Docraft. Il y a marqué Docraft Artist. La couleur Pigment Ink. Pâte. C'est un marron. Et ici, c'est un noir. Voilà. Et des petites color box que j'avais trouvées également chez Noz il y a quelques temps. Voilà. Et dans le dernier tiroir, ce sont des encres et des peintures. Donc j'ai 4 petits sprays vides qui me serviront à pchiter ou faire des encres pour créer certaines choses. J'ai ici
les perles drop de Santoro, là, qu'on avait trouvé, que j'avais trouvé chez Noz. Quand il y a eu les collections Santoro là, qui étaient sorties l'année dernière, il y a fait un début d'année, je crois. Ici, les perles peintes de chez Action. Ici, donc, une petite patine que j'ai trouvée chez Noz, de couleur vieux rose, non, corail, couleur corail. Et ici, un vermante, voilà. Sont un peu sèches, je sais pas, elles ont jamais été, elles sont fermées, mais je sais pas si elles sont collées. Une petite encre, une peinture acrylique et ces espèces de brochaux que j'ai trouvé, qu'on avait trouvé aussi à un moment chez Noz. Voilà, donc j'avais eu les 4, donc ça va. Et voilà. Je rangerai tout ça après. Voilà. Ensuite, à côté, j'ai une petite desserte que j'avais trouvée l'année dernière chez Noz, chez Action. Oh là là, je me mélange. Donc, je range dans des petites corbeilles, je range mes embellissements. Donc là, c'est des embellissements en plâtre résine, là. Voilà. C'est des embellissements en métal. Les fleurs, les feuillages métalliques, les papillons et les fleurs. Voilà, ici ce sont des demi-perles, des strass et compagnie. Voilà, ici des embellissements en bois. Devant, je ne me souvenais pas que j'avais amené notre perforatrice, donc j'aime la deuxième. Voilà, donc c'est la même que je vous ai montré tout à l'heure avec les grosses agrafes. J'avais payé ça 75 centimes chez Noz. Voilà, les recharges d'agrafes pour la perforatrice. Voilà, là, les différentes, j'avais pris différentes couleurs. Ici, ce sont des embellissements, des die cut forme de voyage. Voilà, que j'avais trouvé également chez Noz. Des tags de Disney qu'on avait trouvé l'année dernière. Et ici, les petites cartes. Je me suis dit que ça pourrait faire pas mal pour faire une couverture d'album. Donc, j'en ai pris plusieurs modèles. Voilà. Ici, les papillons qu'on trouve chez Action. Donc, j'ai les 4, j'ai pris un de chaque. Donc, le vert, le orange, le rose et le vert. Des stickers en bois. Voilà. Des stickers 3D de chez Action. Voilà. Ici, c'est des embellissements comme ça. Voilà. Donc, ici, c'est que des embellissements comme ça. Voilà. Ici, voilà. Comme ceci. Donc, j'achète pas énormément de marques. C'est surtout du Noz et du Action. Je trouve qu'on fait des choses très jolies avec. Il m'arrive d'acheter des marques. Je vous montrerai ce que j'ai déjà fait avec des jolis papiers de marques, de Prima, de Graphique 45. Mais bon, j'ai beaucoup de Noz et d'Action. Vu qu'on a fait magasin, on en profite. Les chipboards, voilà. Et des étiquettes à découper. Et des petits embellissements en dentelle. Voilà. Et du tissu autocollant. Sur le côté, j'ai mis un petit pot dans lequel je range des stylos, de la colle, une règle, les petits stylos comme ceci, mes petits ciseaux. Ici, c'est des outils. Voilà, un plioir, un outil comme ça pour embosser, des pinces, un cutter, etc. Ici, donc ce sont des carnets. Alors ici, c'est un bloc que j'ai, un album que j'ai trouvé là dernièrement chez Noz, oui, chez Noz, de Prima. Donc ici, ce sont des carnets
Voilà. Ici, c'est mon petit bloc Gorgeous avec les petites cartes postales qu'on avait trouvées chez Noz également. Je vous fais bouger, je suis désolée. Ici, toujours de chez Noz, un mini album. Donc, ce sera idéal pour utiliser. Ce sont des grosses pages, un carton, voilà, à monter avec des anneaux ou avec des rubans suivant mes envies. Je vais vous montrer là en haut. Donc, j'ai mon outil de pliage dans les enveloppes. Voilà, avec son plioir. Et un massicot que je trouve pas très bien. Voilà, c'était le premier que j'ai acheté. Il est là. Ça peut me dépanner, on ne sait jamais. Et ici, ma crosse d'adrelle. Voilà. Alors, on revient ici. Ici, j'ai des boîtes dans lesquelles je range mes embellissements. Voilà, et il y en a 3. Celle-ci, c'est des breloques essentiellement. Celle-là, c'est des fleurs. Et dans l'autre, je ne me souviens plus. Ah, ben voilà, ce sont des plâtres. Des embellissements en résine en plâtre. Voilà, il y a 2 côtés. Je vous montre pas tout. Si vous voulez un détail plus approfondi, vous me demanderez. Voilà. Désolée si je vous fais bouger énormément, si je vous donne le mal de mer. Alors, dans la deuxième étagère, là, vers le bas, ici, c'est... Alors, ici, ce sont des tissus, des morceaux de tissu, des dentelles, des rubans, un peu de laine. Voilà. Des des choses comme ceci. Des pompons de chez Action. Voilà. Comme ceci. Pour faire du biais, je ne sais pas si j'en ferai, mais bon. Voilà, j'ai fait ça. Des petites épingles de couture qu'on peut toujours customiser avec des perles. Et des rubans que j'ai trouvé toujours chez Noz. Voilà. Et pour finir, dans l'étagère du bas, j'y ai rangé, elle est lourde. Dans cette panière, j'ai rangé un bloc de mousse comme ceci, quand on veut embosser, voilà. Et mes plaques de scie, mes plaques de découpe. Donc celle-ci, c'est celle qui venait avec ma Big Shot que j'ai acheté récemment. Alors, vous ne voyez pas grand chose, mais il y a des cœurs et des ronds. Celle-ci et mes classeurs d'embossage, j'en ai pas mal. Et ils viennent tous de chez Action. Donc j'ai les petits, j'ai les grands, j'ai comme ceci. Et j'ai celui-là qui est de la marque Toga. Donc celui-là, il est beaucoup plus grand. Il fait un format... Il doit faire un 10 par 15 ou 16. Il est beaucoup plus grand que les précédents. Et j'ai ici ma plateforme pour la Big Shot. La plateforme magnétique avec 2 plaques d'embossage neuves. Voilà. Ici derrière, je sais plus, voilà, j'ai encore quelques tampons que je dois ranger, mais j'ai plus de pochettes pour les ranger. Il faut que j'en achète. Voilà. Et ici, sur le côté, des petites choses, des anneaux pour faire des embellissements, des petits charmes. Et ici, 2 boîtes de perles que j'avais trouvées chez Action. Donc ici dans les tons roses
Et l'autre ici, c'est dans le sens bleu. Voilà. Sur le côté, là, posé par terre, j'ai 2 grilles métalliques sur lesquelles j'ai gardé encore les papiers qui venaient. Mais j'y ai déjà accroché quelques petites choses. Donc c'était des invitations à des baptêmes, à des faire-part de naissance. Donc voilà, et quelques embellissements que j'ai colorisés. Hop. Enfin, c'est des tamponnages que j'ai détourés et pour l'instant je les garde là-dessus. Sur le bord de ma fenêtre. Alors, une petite boîte à tiroirs que j'ai customisée il y a quelque temps déjà. Voilà, des fleurs que j'ai faites moi-même. Ici, ici. Voilà. Là, ça c'est un pot en verre que j'ai mis des petites billets dedans. Des petites fleurs déjà achetées comme ça, sur lesquelles j'ai juste mis une demi-perle. Voilà. Ici, c'est un mini-album que j'ai fait. C'est un des premiers que j'ai fait d'ailleurs. Je vous montrerai un peu plus en détail une prochaine fois mes albums que j'ai déjà fait. Je vous montre mon paysage par la fenêtre. Voilà, je suis à la campagne et c'est un pur bonheur de passer des vacances ici. Je reviens à la vidéo. Ici, un deuxième album que j'ai fait. Celui-ci, c'est la collection Mon Amour de Graphique 45. Et ces deux albums, enfin celui-là et celui-là, ce sont des albums que j'ai fait avec des papiers de chez Action. Comme quoi, on peut faire des jolies choses avec des papiers qui ne sont pas de marque. Voilà. Ici sur le côté, je m'excuse, je vais allumer parce qu'il commence à tarder. Ici. Donc ce sont des boîtes toujours en plastique dans lesquelles je range mes papiers. Les papiers. Donc ici ce sont des papiers format A5 là devant et derrière c'est du A4. Ici là ce sont des enveloppes avec les cartes de chez Action et il y en a encore là sur le côté. Donc voilà, je pose tout ça sur ces petits chariots là avec des petites roulettes, c'est très pratique pour les déplacer et pour nettoyer derrière parce que c'est lourd. Voilà, j'ai trois grandes panières qui viennent toujours de chez Action, dans lesquelles je stocke mes perforatrices. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, c'est des perforatrices que j'ai pas payé cher puisqu'elles viennent de chez Noz ou de chez Action. Voilà, sauf les mailles. Donc il y en a une là et une là de chez Maé. Et une de chez Artemio là. Une Fiskars, voilà. Une Fiskars celle-là. Voilà. Qui fait des angles. Mais elle découpe pas très bien. Et une paire de ciseaux là. Voilà. Encore des perforatrices. De bordure et différentes choses. Donc celle-ci, c'est celle qui va avec ma planche pour faire les enveloppes. Donc de ce côté elle arrondit les coins, de ce côté là ça sert à faire des onglets. Voilà. Voilà, ici c'est très vieux, c'est quand j'ai commencé le scrap, je m'en sers jamais. Voilà, ça sert à embosser et ça fait des petites épaules je crois. C'est ça. S'il y a des enfants qui viennent, c'est toujours pratique pour les occuper. Encore des perforatrices. Voilà, celle-là aussi, je ne l'ai pas eu chez nous. Celle-là, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu, mais voilà. Et c'est... je crois que celle-là non plus, elle ne vient pas de chez nous. Mais bon, je ne me souviens plus. Voilà. Et le carton de ma Big Shot que j'ai acheté récemment, que j'ai déballé ici, il y a quelques jours. Et la voici. Voilà.
En français, j'ai la Big Shot de couleur noire avec la poignée en rose, je crois. Oui, poignée les roses. Et tout ça, c'est en noir. Et là, maintenant, j'ai acheté la blanche parce qu'ici, si j'ai besoin de faire des découpes, je n'avais rien. Voilà, avec la plateforme allongée. Par contre, les plaques acryliques, c'est des formats A5. Elles resteront pas transparentes comme ça bien longtemps. Mais bon, voilà. Derrière, j'ai rangé, il y a déjà 1 ou 2 ans, j'avais trouvé des... donc c'est pour la fuse, la machine de découpe, la fuse. J'avais trouvé des plaques. Donc on peut s'en servir avec la Big Shot. Donc aussi bien pour tamponner que pour embosser. Donc c'est ces formes-là. C'était à 99 centimes, je ne me suis pas ruinée. Il y a plusieurs. Et en bas, c'est bon, j'ai pas les plaques de découpe qui correspondent au motif que j'ai dans ces pochettes-là, puisque dans les boîtes, ce sont la partie qui découpe. Ça, c'est la partie qui embosse ou qu'on peut tamponner. Voilà. Ça, c'est pour faire une vidéo à part. Je sais pas si ça vous intéresse. Voilà. Et ici, ce sont des bases de cartes. Voilà, ce sont des bases de cartes parce que j'avais préparé l'année dernière un petit, c'est pas un petit, c'est un très gros album de format 15 par 15 à peu près. Voilà, mais qui n'est pas fini. Donc, je le garde là pour l'instant. Ici, une imprimante qui marche pas très bien. Donc, je sais pas si je la garde, si je la jette. Pour l'instant, elle est là. Voilà. Et dans ce meuble, je range des enveloppes. Ici, c'est un... Voilà, mais comme vous voyez, j'ai des choses de marque, mais souvent trouvées chez Noz à des prix dérisoires, puisque c'était 99 centimes. Donc ça fonctionne avec une machine. J'ai pas la machine ici, je l'ai en France. Ce truc est arrivé ici par hasard, voilà. Voilà, ici c'est pour les enfants, si jamais il y a des enfants qui viennent. Mon classeur, donc c'est dans le noir, vous ne verrez pas grand chose. En plus, les classeurs ils sont noirs. Je vous passe ceci. Voilà, j'ai 3 classeurs de format A4, un qui me sert pour mes tampons, un pour mes dice, et celui-là, c'est le stock de feuilles transparentes, mais soit pour les dice, je me sers des feuilles A4 pour les magnétiques, en format A4, soit pour les tampons, je me sers des feuilles qu'on se sert là pour faire les couvertures d'albums de dossiers dans les bureaux, tout ça, ce sont des feuilles de plastique rigide, j'ai le nom sous la langue, ça sort pas. Voilà, et ici des petites choses qui ne rentrent pas dans les boîtes, donc je le stocke là. Ici, ce sont des choses que j'ai trouvées récemment chez Noz, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Voilà, donc ce sont des cadres pour les photos. Donc voilà, ça c'est la même chose, c'est la taille qui est différente que je vous ai présenté dernièrement aussi. Voilà, ça c'est les articles que je vous ai présentés précédemment. Et derrière, j'ai des petits carnets. Moi, j'ai ces petites fleurs, la petite pince. Et tout ça, c'est des petits carnets, des petits blocs. Voilà, que je peux ranger ici. En dessous, je range des rouleaux de tissu. Je rangerai tout ça après. Hop. Alors, ici, c'est mon rouleau en caoutchouc là pour quand on fait de la patouille et tout ça. Voilà, c'est du caoutchouc. Ici 3 rouleaux de tissu pour faire les couvertures d'album. Donc l'un de ton comme ça, couleur naturelle, couleur jean.
Et celui-ci, voilà, c'est des rouleaux, comment ça s'appelle, pour mettre sur la table là, décoration de table, mais moi je m'en sers pour faire des couvertures d'albums. Ici, des stylos, et ici, ce sont les blocs 15-15. Donc j'ai beaucoup de blocs 15-15, la plupart viennent de chez de chez Action. Oui, derrière j'ai les blocs, vous les verrez peut-être pas derrière, c'est les Studio Light qui viennent de chez Noz, et tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, je mets quelques secondes. Voilà, ici les blocs comme ceci, avec différentes textures. Derrière rien, là dans le noir. Voilà. Donc voilà, je me relève tout doucement. J'espère que je ne vous ai pas trop donné le mal de mer. Et je vous représente une petite vue d'ensemble. Voilà, maintenant c'est un peu l'appareil parce que j'ai tout sorti, j'ai rien rangé. Voilà, donc ceci est mon petit coin scrap pendant mes vacances ici au Portugal. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que je ne vous ai pas trop donné le mal de mer. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.